Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour notre point info numéro 5, maternité de la Croix-Rousse. Et nous sommes avec Isabelle Mortier, sage-femme du service. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis une des sages-femmes en charge de la préparation à la naissance à la maternité de la Croix-Rousse. Et aujourd'hui, je vais vous aider à vous informer, répondre à vos questions, mais aussi vous aider à vous organiser pour les séances de préparation à la naissance. Donc, ce que je voulais tout d'abord vous dire, c'est que les séances à la maternité de la Croix-Rousse sont annulées, pendant une durée indéterminée, pendant toute la durée du confinement au moins. Le site de la maternité n'est pas à jour concernant ces informations, puisque vous avez certainement vu que les séances d'information sans inscription ont été barrées, mais qu'il n'est pas noté que les séances de préparation sont annulées. Donc je vous le confirme bien, il n'y a pas de possibilité pour le moment de les faire ni par téléphone ni par visioconférence. Voilà, ce qui veut dire que plus que jamais, en fait, le travail en lien avec les sages-femmes libérales opère dans ce domaine, puisqu'elles ont eu la possibilité de les coter avec l'accord donc, de l'assurance maladie. Donc elles seront prises en charge à 100% et elles fonctionnent en général par visioconférence. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà en lien avec une sage-femme libérale, vous pouvez trouver facilement leur liste sur les pages jaunes de l'annuaire ou sur le site de l'Ordre des sages-femmes du Pôle. Voilà ce que j'avais à vous dire. On va pouvoir répondre à vos questions. Alors Isabelle, on a repris les questions qui avaient été posées lors du dernier Facebook Live avec le professeur Wissou. On a eu des questions concernant la valise. C'est toujours un réel problème pour ces valises. Est-ce que l'accompagnant peut apporter les valises à son épouse? Comment ça se passe après l'accouchement? Si on a besoin d'autre chose, est-ce que le mari peut ou l'accompagnant peut revenir apporter des choses manquantes? Bien. Donc en fait, on n'a pas besoin de votre valise en salle d'accouchement, ni pour vous ni pour le bébé. Donc la valise reste dans la voiture et à partir du moment où vous descendez dans votre chambre, votre conjoint a la possibilité ou l'accompagnant d'aller chercher donc la valise dans la voiture et de vous l'amener jusqu'à votre chambre. Après, si pendant le séjour, donc essayez de prévoir un maximum de choses, mais si pendant votre séjour il y a besoin de rapporter différentes choses pour vous, pour le bébé, il faut voir à ce moment-là avec l'équipe, parce que le principe c'est quand même d'éviter le maximum les allées et venues en service de suite de naissance. Donc il y aura moyen de faire le relais entre votre conjoint ou la personne qui vous apporte ce qui manque et vous-même. Mais on ne peut pas vous promettre que votre conjoint, il est prévu qu'il n'y ait pas de visite pendant votre séjour en suite de naissance. Une question toujours en salle de naissance. Que doit apporter la future maman en salle de naissance? Alors ça, je pense que vous en avez certainement parlé un petit peu avec votre sage-femme de préparation. Ça peut varier, mais en général, on a besoin de son dossier. Vous viendrez de toute façon avec une tenue confortable. Assez rapidement, ça dépend du contexte, mais on vous donnera une belle chemise de la lingerie HCL. Et puis pour votre bébé, une fois qu'il est né, soit en peau à peau contre vous, soit en mailloté, donc il n'y a pas besoin de vêtements. Donc votre dossier, carte de groupe sanguin, éventuellement un brumisateur qui peut toujours rendre service, mais il n'y a pas besoin de grand chose et voilà, sachant que moins vous en amènerez, mieux ce sera. On peut peut-être dire que apporter peut-être un peu un encas pour l'accompagnant, le ballon, le corpomède, musique. Voilà. Alors, effectivement, tout ce qui est, on a du matériel. Jusqu'à présent, il y a quand même un nombre de ballons et corpomèdes en salle d'accouchement. Ça, c'est pareil, c'est peut-être avoir un petit peu aussi en contexte de l'accouchement. Si on vous donne la possibilité de faire rentrer du matériel qui vient de l'extérieur, mais à voir avec l'équipe, en tous les cas, vous pouvez très bien le mettre dans votre voiture. Et puis faire le point avec l'équipe à ce moment-là. Et pour ce qui est de l'accompagnant, si ça dure un petit moment, c'est vrai que le relais H est fermé au niveau de la maternité, donc peut-être prévoir effectivement un encas, ne serait-ce que
au moins à boire et un petit encas pour tenir un petit peu sur la longueur, tout à fait. Jérémy demande si on a une liste de vêtements, objets pour la valise. Alors je pense qu'il parle de la valise pour la salle de naissance. Mais tu viens d'y répondre en fait. Alors il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la maternité de la Croix-Rouge, service de gynécologie obstétrique. On vous a donné ce lien quand vous êtes venu à la consultation d'orientation pour celles qui l'ont fait. Et là vous allez retrouver tout enfin en déroulant agenda. Voilà, information pratique, vous aurez la valise à télécharger telle qu'on vous demande de prévoir le matériel, les vêtements pour la maman et pour le bébé. On avait une question concernant le moment auquel il fallait venir à la maternité, une maman qui a un enfant de 20 mois qui se demandait à quel moment venir à la maternité. Alors ce temps, ça va être un repère. Bien sûr, ça va dépendre un petit peu de l'apparition des symptômes, de la façon dont s'installe le travail. Pour un premier bébé, je vais partir des bases. On dit en général de venir au bout de 2 heures de contraction toutes les 5 minutes. Et à partir du deuxième bébé, on diminue les temps par 2. Donc au bout d'1 heure de contraction bien rythmée, toutes les 7-8 minutes, on va dire, voilà, entre 5 et 10 minutes. Il faut penser à venir, c'est-à-dire que déjà en amont, quand vous voyez que les contractions se régularisent, se rapprochent, il faut prévoir pour faire garder votre aîné de façon à pouvoir partir de chez vous avec des contractions toutes les 7-8 minutes. Parce que pour un deuxième bébé, le travail peut être assez rapide. La perte des os peut-être? Alors ça c'était pour les contractions, oui. Pardon. Ah oui, tous les symptômes. Bon, peut-être les principaux. Oui. Alors ce qui va vous faire venir à la maternité, c'est la perte ou un doute ou effectivement la perte franche de liquide amniotique ou un saignement, début de travail, ce qui peut arriver quand le col commence à s'ouvrir ou tout autre symptôme inhabituel pour vous. On vous pose régulièrement des questions tout au long de la grossesse et dans ce cas-là, il faudra appeler donc au numéro que le professeur Huissou vous a déjà transmis, je vous le redonne, c'est le 04 72 07 17 95 et à ce moment-là, en fonction des symptômes que vous décrirez par rapport à l'accouchement mais aussi par rapport aux symptômes liés à la pandémie du Covid, on vous dira où vous adresser, quel parcours vous conviendra et où est-ce qu'on va vous accueillir. On a une question à l'instant de Khalida qui demande si la maman ne peut pas s'occuper pour X raison de son bébé, le papa peut-il prendre le relais? Alors c'était une question détournée pour nous faire reparler de la présence éventuelle d'un accompagnant pendant le séjour, mais non, là les choses sont vraiment claires, nettes, précises. Pendant la durée de votre séjour, il n'y aura pas de personne avec vous. Excepté une indication médicale. Voilà, bien sûr, excepté un cas très particulier. On a vu également une question concernant quel type de prépa pour accouchement physio. C'est ton domaine, ça, Isabelle. Oui, c'est ça. Mais en fait, la préparation, je pense que vous l'avez certainement pour la plupart déjà repéré, comporte une partie d'information théorique et puis une partie de travail corporel. Et chaque sage-femme utilise une méthode qui va lui convenir plus particulièrement. Donc moi, j'utilise une méthode de gymnastique douce. Je m'appuie aussi beaucoup sur le positionnement, le travail bien sûr sur la respiration, la relaxation. Mais vous pouvez avoir un outil comme la sophrologie, l'aptonomie. Ce qui est important, c'est de le signaler à la sage-femme avec qui vous ferez la préparation, qui va vraiment axer, en cas de souhait d'accès en pôle physiologique, qui va axer la préparation sur la gestion de la douleur. Alors, on a toutes un petit peu nos différentes façons d'aborder les choses. Nous, on travaille à la maternité, moi j'utilise le ballon, ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde. Il faut faire confiance aussi à la sage-femme avec qui vous ferez les séances de préparation à la naissance, mais surtout bien lui signaler que vous avez ce projet. Tu avais un petit papier, peut-être dire que... Voilà. Alors, ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est que j'avais fait un petit mémo pour vous dire un petit peu ce que j'aborde de façon récurrente pendant les séances de préparation à la naissance.
Quand on parle de positionnement, c'est-à-dire que vous allez vous entraîner un petit peu, parce que la préparation c'est ça aussi, c'est qu'on vous donne des outils et vous à la maison, et comme vous avez l'occasion d'être beaucoup à la maison, ne pas hésiter à prendre du temps quand vous l'avez. Je suis bien consciente que quand il y a d'autres enfants c'est pas évident, mais des petits moments dans la journée où justement vous vous ménagez un moment pour travailler un petit peu sur le positionnement. Le positionnement, c'est sentir qu'on a un dos étiré qui nous permet de bien respirer et de se positionner correctement. C'est-à-dire de ne pas avoir la sensation d'une cambrure excessive ou au contraire d'être tassé sur soi. Le principe de la respiration, bon, je ne vais pas vous apprendre à respirer, mais c'est là aussi, en se positionnant de façon confortable, votre respiration va pouvoir se faire correctement. Et lorsqu'on a mal, lorsqu'on a besoin de faire un effort, il est intéressant de se concentrer sur le temps du souffle. Le temps du souffle, le temps de l'expiration, c'est ce qui va vous permettre de sécréter vos endorphines au moment des contractions et de gérer la douleur. Et le positionnement va vous permettre aussi de modifier, de rendre les zones d'appui du bébé moins douloureuses pendant la contraction. Et le troisième outil qui va beaucoup vous aider, c'est la détente, la relaxation, au moins pendant les repos, le temps de repos que vous aurez entre deux contractions. Donc ces trois principes, le travail sur la respiration, le positionnement et la détente, vous pouvez déjà vous entraîner en fin de grossesse lorsque vous avez des douleurs ligamentaires, des contractions, vous êtes mal installé dans la nuit, de déjà repérer ce qui vous rend service à ce moment-là. Et plus vous vous serez entraîné à ça, plus vous l'utiliserez de façon quasi automatique au moment du travail pour vous aider à gérer les contractions et la douleur. Peut-être pourra-t-on insérer ton mémo sur le site internet de la maternité de la Croix-Rousse pour rappel pour nos patientes. Voilà. Alors c'est vraiment les bases. Après, bien sûr que chaque préparation propose des mouvements et un travail aussi tout autour des positions et des poussées pour l'accouchement, et c'est difficile de pouvoir vous donner toutes les informations. Pour moi, cette séance ne remplace pas une préparation, mais elle vient vous donner des repères et j'espère vous donner envie par la suite de contacter une collègue libérale qui pourra vous faire quelques séances pour approfondir tout ça. On a une question, on change un petit peu de sujet, on a une question d'Imen qui demande si nous avons des directives pour la période post-confinement. Pour l'instant, on est confinés, donc restons confinés. Voilà. Moi, la seule chose que j'aurais à vous dire, c'est que jusqu'à présent, la grande majorité des femmes enceintes et de nos patientes ont fait très attention, donc continuez à faire attention parce que visiblement, c'est efficace. Pour l'instant, nous n'avons plus de questions, donc on prévoit de faire un prochain Facebook Live vendredi prochain. Vendredi, 16h30. 16h30 avec un pédiatre et une sage-femme. Pour répondre plus aux questions autour des conseils de puériculture. Et de pédiatrie. Voilà. Alors, si on va répondre à la question de Charlotte. Charlotte demande où mettons la valise si on ne peut pas venir en voiture mais en taxi. Eh bien, je n'ai pas de réponse. Alors, ce qu'on dit habituellement, c'est qu'effectivement, on ne peut pas stocker un maximum de valises. Mais s'il y a une patiente qui ne peut pas faire autrement, eh bien, il faut qu'elle monte la valise en salle d'accouchement. Je pense qu'il y aura moyen, mais ça va être pour vraiment... ou alors, peut-être une autre solution... c'est quelqu'un puisse amener la valise dans un deuxième temps, mais... Je pense qu'on trouvera une solution pour que la maman... Ça reste au cas par cas, parce que nous, on n'a pas de lieu de stockage pour les bagages, les valises en salle de naissance. Khalida demande la durée de séjour de la maternité, 3 jours ou 48 heures? Alors, ça va dépendre bien sûr de l'heure de l'accouchement, mais ce qui est prévu actuellement, c'est que vous sortiez avec votre bébé à partir de 48 heures de vie du bébé, entre 48 et 70 heures de vie du bébé, ce qui correspond à une sortie au 2e jour. Très bien. Mais ça, c'est déjà ce qui était prévu aussi sur les informations que vous avez sur le site. Vraiment, je vous incite à relire tranquillement les informations qui sont notées.
Et aussi sur le petit calendrier de grossesse, parce qu'il y a les numéros d'urgence aussi, comme si vous avez, enfin d'urgence entre guillemets, si vous avez besoin de parler à une sage-femme, que ce soit en consultation ou en salle d'accouchement. Donc ne pas hésiter à bien relire les informations qu'on vous a données en début de grossesse, parce que bien sûr il y a eu des adaptations en fonction de ce qui se passe actuellement, mais il y a quand même un certain nombre d'informations qui restent encore valables. Alors, on a la question de Fanny. Excusez-moi, Fanny, on n'avait pas répondu à votre question la dernière fois. Fanny demande, quel lait utilisez-vous actuellement? Sera-t-il le même fin avril? Donc nous à la maternité, on ne donne jamais le nom des laits qui sont utilisés. Il y a des tours de lait, ils changent régulièrement. Donc je ne vous répondrai pas, et d'ailleurs je ne suis pas sûre de le savoir. Par contre, ne vous inquiétez pas si la question est liée au fait que vous souhaitez acheter le même lait. La plupart du temps, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Si vous voulez prévoir un lait pour le retour chez vous, vous prenez un lait maternisé, voilà, nouveau-né, et vous verrez ensuite avec votre pédiatre s'il y a une possibilité de l'adapter, mais tout lait adapté pour un nouveau-né conviendra. Merci Isabelle. On peut peut-être rassurer nos patientes pour dire que pour l'instant tout se passe très bien. Tout à fait. À la maternité. C'est ce que j'abordais tout à l'heure. Ouais. Moi, je suis très positivement surprise par le fait que voilà, nos patientes font très attention, on fait très attention. Et vraiment, il y a très très peu de cas, et surtout pas de cas graves et pas de bébés malades, ce qui est très important. Tout à fait. Merci Isabelle, à très bientôt. Merci à vous, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.